Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire la 9e leçon de l'enseignement à distance. Et comme d'habitude, avant de vous présenter la leçon d'aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la date d'aujourd'hui. Alors quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est vendredi 27 mars 2020. Alors aujourd'hui c'est vendredi et comme chaque vendredi lorsqu'on est à l'école, alors qu'est-ce qu'on fait? Toujours on fait le projet de classe. Mais ce vendredi nous ne sommes pas à l'école, alors on va faire la dictée et la poésie. Et je vais vous donner quelques exercices des outils de langue. Alors maintenant, vous suivez avec moi. On va commencer par la dictée. Alors comme d'habitude, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Écrivez la date d'aujourd'hui, comme j'ai déjà annoncé. Écrivez la date d'aujourd'hui. Oui, vendredi 27 mars 2020. Après, oui, vous sautez la ligne. Au centre, écrivez dictée. Si vous voulez, écrivez le son numéro 9. Leçon numéro 9, dictée. Écrivez dictée. Et vous mettez un tiret. Et vous attendez pour vous dicter les phrases. Alors, on va faire aujourd'hui 3 phrases comme d'habitude. Les 3 phrases. Alors, la dictée. 3 phrases. Alors, mettez un tiret. La phrase numéro 1. La phrase numéro 1. Un tiret. Alors, écrivez demain. Toujours, on commence par majuscule. Demain, tu. Vous avez écrit demain. Demain, virgule, tu inviteras. C'est le verbe inviter au futur simple. Inviteras tes amis. Tes amis. Tes amis. Tes amis. La liaison, tes amis. Tes amis. Tu inviteras tes amis. Alors, tes amis, c'est tes amis, la liaison tes amis. Alors, prenez maintenant le stylo vert et corrigez la première phrase. Demain, tu inviteras. Alors, demain, c'est un mot invariable. On a vu le mot invariable dans la leçon de vocabulaire, la page 57. Tu, c'est un pronom personnel. Invitera, le verbe inviter au futur simple. Tes, c'est un déterminant. Et ami, c'est un nom. Alors, tes amis, c'est un groupe nominal. Alors maintenant, la deuxième phrase. Oui, mettez un tiret pour écrire la deuxième phrase. Ça y est, vous avez terminé la correction. Oui, la deuxième phrase maintenant. Alors, mettez un tiret. Ali et Lina. Quelle est? Deux choses, c'est deux personnes. Ali et Lina. Ali, c'est un prénom. Ali et Lina ne sont jamais d'accord. Ne sont jamais d'accord, c'est-à-dire elles se disputent tout le temps. Et on a vu ces mots invariables. Alors prenez le stylo vert pour corriger la deuxième phrase. Ali, c'est un prénom, commence par majuscule, et Lina est avec ET, parce que elle relie deux personnes ou bien deux choses, on dit ET. Ne sont jamais, sont c'est le verbe être, on a vu ça. Ne sont jamais, jamais c'est un mot invariable, et d'accord c'est un mot invariable qu'on a vu cette semaine. Alors maintenant, la troisième phrase, vous avez corrigé la deuxième phrase, maintenant la troisième phrase, oui, mettez un tiret
mettez un tiret, écrivez maman, maman, toujours on commence par majuscule, maman est en train, c'est-à-dire il fait, il continue de faire, en train de préparer la tarte, et point final, et vous prenez vos stylos verts pour corriger les 3 phrases. Alors n'oubliez pas ici, on doit apprendre la conjugaison, on doit apprendre toutes les leçons de langue pour être capable de faire la dictée. N'oubliez pas ça. Alors maintenant, ça y est, c'est la dictée, la séance de la dictée est terminée. Maintenant, on va passer à une autre chose, c'est la séance de la poésie. Aujourd'hui, on ne doit pas faire la poésie, on va faire le poème. Alors, quelle est la différence entre la poésie et le poème? Le poème, c'est sans musique, mais la poésie avec la musique. Alors ici, seulement le poème, maman, chère maman. Vous comprenez, maman, chère maman, la plus chère, c'est la maman, toujours la maman qui est avec nous. Maman, chère maman, c'est aujourd'hui la fête des mères. Oui, alors, quand la fête des mères, quand on a organisé la fête des mères, alors la fête des mères, tous les mars 21, on organise la fête des mères. Je promets d'être un peu plus sage, c'est-à-dire, je te promets, je suis toujours un peu plus sage, c'est-à-dire de ne pas d'être calme, de ne pas faire des bêtises, de t'obéir, c'est-à-dire de dire ok maman, d'accord maman, ce n'est pas non maman, laisse-moi tranquille, non, obéir, c'est-à-dire je dis toujours ok à maman parce que c'est la chère maman. De t'aider au ménage, oui, si tu fais le ménage à la maison, je vais t'aider maman, pourquoi pas. De ne pas faire de tapage. De ne pas faire de tapage, c'est-à-dire de ne pas faire de bruit, je reste toujours tranquille et plus sage. Et de ne plus te causer de tourment. Tourment, c'est-à-dire la douleur, la grande douleur. Et de ne plus te causer de tourment, c'est-à-dire tu restes toujours en bonne santé maman et je ne suis pas je ne fais pas comme ça. Je ne fais pas des bêtises pour être malade maman, non. Et de ne plus te causer de tourment. Alors je répète le poème. Comme ça, on dit le poème. Maman, chère maman. Maman, chère maman. C'est aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire la liaison. C'est aujourd'hui la fête des mères. Je promets d'être un peu plus sage, de t'obéir, de t'aider au ménage, de ne pas faire de tapage et de ne plus te causer de tourments. C'est clair? Alors vous devez apprendre ce poème par cœur parce que peut-être on va faire... Non, c'est sûr parce que lorsqu'on fait le contrôle, c'est le contrôle. Maman, chère maman, c'est la poésie et le contrôle numéro 4 et le dernier contrôle. N'oublie pas ça. Alors maintenant, ça y est, on a terminé cette séance de cette journée. Maintenant, je vais vous donner des exercices et je commence par l'exercice 20, la page de 58. La page 58 de manuel, non, ce n'est pas manuel, pardon, c'est le livre de grammaire, la page 58. Alors, vous avez ici dans les phrases suivantes, pause après, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez vos stylos, comme ça, prenez vos stylos, c'est clair? Prenez vos stylos, et alors, comme d'habitude, lorsqu'il y a une question qui est compliquée, on ne doit pas utiliser cette question.
je vais vous donner ma question. Alors, dans les phrases suivantes, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez vos stylos et vos règles, bien sûr, et barrez ça. Barrez tout ça. Barrez. Encore barrez ça. Vous barrez comme ça. Et où est la question? C'est tout simplement autour le complément d'objet direct et souligne le groupe verbal. Voici tout. C'est clair? Alors, on tourne le complément d'objet direct et souligne le groupe verbal. Il achète des biscuits. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Avant de faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'on doit chercher comme d'habitude? On doit chercher le verbe. Parce que c'est le verbe, c'est le début de la compréhension. Alors, ici, où est le verbe? Oui, le verbe ici, achète. Achète, c'est le verbe. Alors, on va écrire ici V. Alors, où est COD ici? Où est COD? COD? C'est COD. Où est c'est des biscuits? C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le groupe verbal. Alors, c'est quoi le groupe verbal? Le groupe verbal, c'est-à-dire verbe plus complément. Alors, où est le verbe? Achète, complément des biscuits. Alors, le groupe verbal, c'est achète des biscuits. C'est clair? Alors, ici, COD. Ici, COD. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais souligner le groupe verbal. Alors, ici, COD comme ça. Le verbe comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je souligne COD. Pardon. Je souligne le groupe verbal. Achète des biscuits. C'est clair? Et qu'est-ce que autour le COD? Alors, on a déjà fixé le COD. C'est tout simplement, je vais entourer comme ça, COD, parce que j'utilise la souris. C'est un peu difficile. C'est clair. Alors, c'est comme ça, vous allez terminer tout l'exercice. Alors, et on va les corriger dans les séances prochaines, Inch'Allah. Alors maintenant, exercice de la conjugaison, c'est très simple. Dans les phrases suivantes, écris FS. FX, c'est-à-dire futur simple. FS, c'est-à-dire futur simple. Ah, je vais l'écrire pour ne pas oublier. C'est un texte, c'est clair. Alors, je vais écrire ici, futur simple. Futur simple. FS, c'est-à-dire futur simple. Et P, c'est-à-dire présent. C'est-à-dire présent. Présent. De l'indicatif, on a vu les deux temps. Alors, si FS, futur simple, c'est-à-dire FS, ou P, c'est-à-dire présent. Alors, si on a dans les phrases suivantes, écrit FS. FS, c'est-à-dire futur simple. Si le verbe est au futur simple. Et écrit P, c'est-à-dire présent, si le verbe est au présent. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je vais voir ici? Seulement la terminaison. Il danse bien. Elle danse. Oui, le verbe, c'est danse. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons P. Est-ce que nous avons R? Non, nous avons E. Alors, la terminaison, c'est E. Alors, E, la terminaison de quoi? La terminaison de futur simple? Non. E, c'est la terminaison du présent. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Tout simplement, je vais écrire P. Tout simplement, ici, je vais écrire P. Voici tout. Parce que c'est le présent. Alors maintenant, nous marcherons vite. Marcherons. Qu'est-ce que nous avons ici? ER. Alors ER, c'est le verbe R. Qu'est-ce que j'ai dit lorsqu'on a R? ER, c'est le futur. Alors ER et la terminaison, c'est quoi? ONS. Alors maintenant, regardez. ONS. Alors, ER plus ONS, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le futur simple, comme on a vu la séance dernière. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? FS. Voici tout. Est-ce que vous avez compris? Alors, si oui, essayez de faire ces exercices tout seul. Grammaire, conjugaison. Et on va passer maintenant à l'exercice de l'orthographe. Encore, c'est très simple. Les verbes suivants sont au présent. Il nous a indiqué le verbe au présent. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Mange, prépare, entre. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les terminaisons
du présent de l'indicatif. Alors, on a vu les terminaisons de présent de l'indicatif. Oui, lesquelles? Je avec E, tu avec ES, il avec E, nous avec ONS, vous avec EZ, il avec ENT. Alors ici, elle avec S. Avec S, qu'est-ce que je vais écrire ici? Mange. Qu'est-ce qui nous manque? La terminaison. Quelle est cette terminaison? C'est ENT. Et je vais écrire comme ça, ENT. Et vous allez terminer les autres. C'est clair? C'est très simple, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça. Avec l'exercice de l'orthographe, je vais terminer la séance de cette journée. C'est vendredi. Et j'espère une très belle fin de journée. Et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Et à bientôt. Merci.